Bonjour, aujourd'hui une vidéo qui fera peut-être plaisir à pas mal de gens et qui les surprendra peut-être aussi un petit peu. Je vous présente des véhicules de la série moderne, de la série on va dire remake de Thunderbirds, qu'on connaît en France sous le nom des Sentinelles de l'air. Il s'agit donc des véhicules 1, 2, 3 et 4, il manque que le 5. Puisque si je me rappelle bien, le 5e véhicule est en fait la station spatiale qui orbite autour de la planète. J'ai trouvé ce lot sur le marketplace de Facebook qui m'a renvoyé ensuite sur Vinted et je regrette pas. Il y a des trucs assez sympathiques et ça n'a rien à voir avec les trucs pour illettrés et malhonnêtes qu'il y a comme avec Le Bon Coin et parfois eBay. Et donc contrairement à ce qui est écrit là, je n'ai pas eu ce lot à 40 €, certainement pas, je l'ai eu à 20 €. Et je suis ravi de l'avoir acheté parce que ces véhicules sont peu ou prou à la même échelle que les vieux jouets que j'ai. J'ai le Thunderbirds 2 qui est le plus connu, celui qui est vert ici. Je l'ai en bleu, en fait bleu métallisé pour la version Dinky Toys. Dinky Toys avait un peu comme Poppy d'ailleurs à un moment, la sale habitude de proposer des véhicules absolument fabuleux, mais absolument pas avec les bonnes couleurs. Le Thunderbirds 2 était bleu métallisé. Il me semble qu'ils avaient sorti la voiture de James Bond, la Aston Martin, en doré au lieu de métallisé. Voilà. Des exemples comme ça, je peux vous en donner des tonnes. Les aigles de Cosmos 99 qui étaient pour l'un vert, l'autre était bleu aussi. Bon, des trucs qui allaient pas. Mais en attendant, donc il y a plus de 20 ans de ça, je crois, Matchbox avait ressorti une nouvelle gamme de jouets inspirés de la série qui ressortait, je crois, à ce moment-là, sinon à la télé, sinon en vidéo, pour le plus grand plaisir des fans dont je faisais partie, parce que on en avait qu'un souvenir assez vague. Moi j'étais très jeune quand ça passait à la télé française. Mon grand cousin lui en était complètement fou, faut dire qu'il a 4 ans de plus que moi, donc vous imaginez bien que si moi je l'ai vu à 5 ou 6 ans, lui il avait déjà 10 ans quand il a vu ça, donc voilà, ça a influencé énormément de personnes, même si la série est maintenant considérée comme vieillotte, et même moi je trouve qu'il y a des trucs qui vont pas, qui font vraiment très années 60, mais il se trouve que la série est des années 60, donc on va pas lui reprocher d'être de son époque. Quoi qu'il en soit, donc voilà. C'est un lot que je me suis fourni tout simplement parce que ça me rappelle de bons souvenirs. Je n'ai vu qu'un seul épisode pour l'instant de Thunderbirds à Go. Il faut dire que le mélange de décors réels qui ont été réalisés d'ailleurs en Nouvelle-Zélande par l'équipe de Peter Jackson qui adore aussi cette série, ça fait un peu bizarre quand après on voit des scènes qui sont faites avec des personnages qui sont par contre en 3D faits sur ordinateur. C'est pas des marionnettes du coup, hein. C'est des marionnettes virtuelles par contre, c'est vrai, mais c'est pas des marionnettes comme on voyait dans la série des années 60, donc cette série de Gillian Anderson. Mais le fait est que en plus la nouvelle série ajoute un élément qui moi me parle totalement, puisqu'ils ont rajouté un 6e véhicule qui est un véhicule piloté par une fille, voilà, et ce véhicule en plus a été designé par mon ami Shinji Aramaki, voilà, qui est un réalisateur que vous connaissez peut-être pour ce qu'il a fait autour d'Appleseed notamment, mais aussi autour de Starship Troopers au hasard, ou le film de Harlock. Quoi qu'il en soit, donc une série moderne qui a plusieurs intérêts à mes yeux, il faudra que j'en vois un petit peu plus. Reste que je trouve aussi que la façon dont ont été repensés les véhicules respecte beaucoup plus le design original que ne le faisait le film live, qui lui par contre est une horreur et que je ne vous conseille pas. Voilà, c'est on a eu les... Non, enfin... Moi j'avais réussi à avoir les jouets qui étaient d'ailleurs sortis je crois par Bandai, mais il y avait eu les maquettes aussi au Japon, mais ce film live de Thunderbirds c'est nul et non avenu, voilà, et pourtant j'aime beaucoup le réalisateur, mais quoi qu'il en soit, donc voilà cette boîte. Là donc on rappelle que évidemment c'est avec le TB1, TB2, TB4, TB3. Chacun ont leur spécialité. Celui-là va dans l'espace, celui-là est capable d'aller à l'autre bout de la planète très rapidement. Celui-ci peut transporter le TB4 mais pas que. Et souvent utilisé justement pour les missions
de secours, puisque d'ailleurs c'est comme ça qui s'appelle, c'est International Rescue. Et voilà, donc la présentation de ce qu'ils font. Et derrière, encore mieux. Voilà. Et la raison aussi pour laquelle je l'ai acheté, c'est que j'ai le secret espoir de retomber sur l'offre de cette île Tracy interactive que j'ai vue à 60 € dans une grande récré. Et je me dis que si à la grande récré ça finit à 60 €, il y a de fortes chances que je la trouve à moins de 50 € ailleurs, notamment à Jouet Club. Donc quand j'aurai l'île avec ces véhicules, ça sera parfait. Et vous voyez que le véhicule quand même il est pas tout petit, hein. Voilà, vous voyez ma main, et là vous voyez c'est le véhicule en question qui est là sur l'île Tracy. Donc c'est une belle île, hein, quand même aussi. Je sais pas si c'est une belle île en mer, mais c'est une belle île. Donc on a vu pour la boîte, on a vu presque pour les véhicules. Notons d'ailleurs qu'il y a des petits trous dedans pour actionner leur fonction. Alors celui-là non, je pense et je devine que le véhicule est à l'envers, mais sinon voilà, voilà, et voilà, et puis ça envoie du lourd, hein. Voilà, c'est super. J'ai presque la musique du générique en tête. Donc, il continue de marcher. Je vous propose maintenant, en espérant que ça arrête de faire du bruit, d'ouvrir la boîte et voir ce que ça donne à l'intérieur. Avant de vous montrer à l'intérieur, même si c'est presque fait, juste montrer le soin apporté à la présentation, puisque vous voyez que là, au fond de la boîte, vous avez une image qui représente très clairement l'île Tracy avec des comment dirais-je, des graphiques d'écran avec target, estimation time peut-être 1 minute 33, distance 3,75, je sais pas ce que ça veut dire, fuel comp machin. Enfin voilà, il y a un truc assez sympa derrière la boîte, et c'est un truc qu'il faut noter des fois. Alors, on va peut-être commencer par le premier du coup, pas forcément le plus connu, mais donc il a une fonction de fusée, hein, on l'aura deviné, des petites ailes qui pourraient rappeler les ailes à géométrie variable du futur F-14. Là, apparemment, peut-être une fonction, voilà, c'est-à-dire qu'en gros, là, il a les ailes rétractées, et là, il a les ailes déployées. On notera quand même les petits détails qui tuent. Là, vous avez une structure en alvéole ici. Voilà. Sinon, ça, c'est pour les piles. Là, je pense que c'est pour le cockpit, qu'on ne voit pas nécessairement dans la série originale des années 60. Les copyrights sont peut-être un poil trop lisibles, et je crois que c'est le même défaut sur les autres véhicules, mais de loin, ça passe. Et surtout, donc, vous avez un petit bouton qui permet de le mettre en marche. Ah. C'est génial. Donc, ça c'est sympa. Le 2, donc, sincèrement, c'était le véhicule qui m'a poussé à l'achat, donc le Thunderbird 1 qui n'est pas content que je l'ai abandonné. Et là donc on est très proche, si ce n'est qu'il est plus carré, il est plus carré en fait que le T2 original, mais sinon tous les détails y sont, c'est quand même assez sympa. Les petites ailettes là sont rétractables, je crois d'ailleurs que c'est exactement comme ça qu'il se présente quand il descend son container, on va dire. Et donc lui aussi il a du son, hein, évidemment. Alors ce qui est génial, c'est que là vous avez aussi des boutons qui sont très discrets. Bon, il fait un peu trop plastique, hein, mais franchement il est sympa. Donc hop, vous déployez les trains d'atterrissage, et a priori, si vous appuyez là, je pense que ça doit, voilà, faire descendre le container ici. Oups, voilà, je l'ai fait tomber.
container que voici, et qui donc a un côté qui s'ouvre, et dans lequel on met le Thunderbirds 4, qui est en fait un mini sous-marin. Voilà. Et il peut être transporté comme ça, sur les lieux de la mission. Et donc le container est balancé à la flotte, ça flotte, et après il plonge dans l'eau. Mais il y a d'autres véhicules qui peuvent être placés là-dedans. Donc vous avez différents containers avec différents numéros qui correspondent aux différentes missions. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus il est sur roulette. Voilà, donc en fait vous le mettez au-dessus comme ça, donc il descend, mais j'imagine que on peut s'arranger pour le faire monter. Non, pas vraiment. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais le faire comme ça manuellement. Voilà. Donc, et normalement, quand il fait ça, il a les ailes qui sont pas déployées. Et j'ai mis la main devant et vous avez rien vu. C'est pas grave. Donc voilà. Véhicule que j'aime bien. Et donc apparemment, celui-ci par contre n'a pas de fonction électronique ou de son ou quoi. C'est une fusée qui est bien sympathique aussi. Et qui apparemment a une fonction que je ne connaissais pas dans la série originale, savoir que donc ce qui pourrait ressembler à des supports pour les moteurs fusées sont en fait des espèces de pinces, ce qui est bien pensé, et bien pensé, pas bien pincé. Et donc ça permet certainement d'agripper des choses à attraper dans l'espace ou quoi, ou dans les airs. Ça lui donne un aspect un peu pieuvre extraterrestre, mais c'est sympa. Et donc en fait ça se déploie, alors il faut rabattre ça, vous le remettez là-dedans, et en fait ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que vous appuyez en fait sur le moteur, d'ailleurs moteurs qui ont des formes assez sympathiques, je trouve. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui m'ennuie, c'est que, je sais plus où je l'ai vu, voilà, là la norme CE et les copyrights c'est quand même énorme. Heureusement ça se voit pas trop de loin, mais de près j'ai l'impression de ne voir que ça. Mais je suis bien content de l'avoir parce que les versions Matchbox, notamment du T1 et du T3, étaient tout petits, même si c'était en métal. Là c'est que du plastoc, hein. C'était tout petit, alors que là ça tient bien en main. Et là c'est pratiquement à la même taille, la même échelle que mes autres jouets. Donc pour le T2 c'est juste parfait. Et j'apprécie beaucoup que les marquages soit aussi bien foutu, et il n'y aurait pas grand chose pour qu'ils soient parfaits ces jouets, vraiment. Donc voilà, je suis bien content de vous présenter tout ça, peut-être de vous rappeler un petit peu le bon temps. On voyait les Sentinelles de l'air à la télé française, donc j'espère que ça vous aura rappelé en tout cas de bons souvenirs. Je ne sais pas si vous connaissiez la nouvelle série ou ce nouveau design. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, peut-être pour une vidéo sur d'autres Thunderbirds.